Donc il se passe ce qui se passe, on est comme ça, mais elle est très jalouse voilà, par rapport à la salle de sport. Donc je travaille dans une salle de sport et donc je rencontre beaucoup de femmes. Je travaille en tant que commercial et coach, donc je suis en contact avec énormément de personnes. Et faut savoir que le bonjour, ça va à une femme, c'est de trop. Le ça va, il est de trop. Mais c'est Bon, là, par contre, ça commence à aller dans n'importe quoi. Il a dit les bonjours, le ça va, c'est de trop. Mais ça, c'est du simple bon sens. Le ça va, c'est le minimum que je peux dire aux gens dans mon travail. Donc, je ne peux plus interagir avec les gens. À ce niveau-là, si déjà toi-même, tu ne trouves rien à redire, tu commences à trouver qu'il est normal que ta compagne ou ton compagnon te dise que tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un ça va dans tes interactions professionnelles, c'est que le problème, c'est plus ta compagne ou ton compagnon, c'est toi le problème. mon métier d'être avenant, de conseiller les gens, de les orienter vers les bons services et autres. Je suis comme ça de nature. Et j'ai les réseaux sociaux. Instagram, j'ai des dizaines de milliers d'abonnés. Elle me fait comprendre que ça ne lui plaît pas. Elle a un petit réseau, elle a un petit Insta avec quelques amis, très privé, tu vois. Je me dis, bon, je la comprends. Elle sort avec un mec, elle est mariée plutôt avec un gars qui a Instagram, voilà, il a des abonnés, il a TikTok, Twitter, machin. Ça lui plaît pas. Ouais, jusqu'à maintenant, c'était plutôt du côté de la fille. Il décrivait comment elle posait le schéma de manipulation. Mais là, les ficelles sont tellement gros, on peut plus dire que le problème c'est la fille. Le problème là c'est lui. Comment est-ce que tu peux, en tant que leader, meneur, l'homme, concevoir que ta femme remette en cause ce qui vous fait vivre? Là tu commences à te tirer une balle dans le pied. Là, ton jugement, ton raisonnement ne marche plus. Et donc, maintenant, vous commencez à comprendre pourquoi je dis que voilà, le problème peut-être dans tout ça, au-delà d'avoir fréquenté la mauvaise femme, c'est peut-être lui, de ne pas savoir qu'est-ce qui fait lui, ou de ne pas être un homme totalement accompli dans sa tête. Parce que ça, c'est du basique. Et c'est pour ça que je vous dis que ces dominants-là, ces hommes-là qui semblent dominants à première vue, ne sont pas au niveau par rapport à vous qui comprenez et qui commencez à maîtriser toutes les choses que je dis sur cette chaîne. Ça ne lui plaît pas. Elle me dit pas de l'enlever, mais elle me fait comprendre qu'elle n'aime pas. Par rapport à ma gentillesse, qu'est-ce que je fais, ça? Tu t'es coupé des réseaux. Je m'enlève des réseaux. Alors là. Et plus il parle, plus moi j'ai envie de l'écouter. Il dit par rapport à ma gentillesse. La dernière fois, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit être un homme, c'est savoir poser des limites. Surtout dans son couple. C'est accepter le mauvais rôle. C'est de faire comprendre ce qui est nécessaire. Ce qui te fait gagner de l'argent. Comment est-ce que tu peux dire que par rapport à ma gentillesse, j'arrête ça? T'as craqué? On a vu. J'ai ma religion, j'ai ma femme. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre d'Instagram? C'était secondaire pour toi. Je vous aime tous, hein. Sam, tu me connais. Je m'en fous. Donc, je retire Insta. Je retire Snap. Enfin, j'ai ma femme, je suis heureux. Malgré tout, elle continue à me faire des crises de jalousie à la salle. J'arrête mes coachings, Sam. Ah, t'arrêtes tes... Oh Seigneur, ces genres de mecs, c'est les genres de mecs que les femmes modernes, elles adorent. Quand elles sont avec un mec comme ça, elle va venir fièrement ouvrir la bouche, te dire, moi mon mec, c'est un homme alpha. C'est un homme alpha. Moi je te dis, moi, un homme alpha, c'est le mec qui gagne de l'argent. Oh Seigneur. Oh. Je ne me moque pas de lui, hein, mais je sais qu'il y en a plein comme ça. Des dominants pas tout à fait accomplis qui sont trop contents de leur vie pour se rendre compte dans quelle illusion ou bêtise ou dans quelle fausseté ils nagent tous les jours. Et leurs femmes sont hyper contents d'être avec eux parce qu'elles peuvent tout obtenir d'eux. Et fièrement
parce que son mec fait 1m85, est grand, est musclé, elle va être là, elle va te faire comprendre que toi, parce que t'as pas le physique de son mec, que toi t'es rien. Alors que toi, dans ta tête, t'es largement au-delà de tout ce que son mec est. Coaching. J'arrête mes coachings. Fini les coachings avec les femmes, avec les leggings moulants Gymshark. Fini. Mon salaire, je le divise par 2, mais c'est pas grave. J'ai ma femme. Quand je rentre, elle m'accueille, elle me fait à manger. C'est pas grave. Il a dit mon salaire, je le divise par 2, c'est pas grave. Non, mais... Ouais, c'est quelqu'un qui ne connaît pas les fondamentaux de cette chaîne. Qu'est-ce qu'on dit ici? Relation à long terme, premier élément du SMB le plus important, la ressource, l'argent. Tu ne peux pas diviser la ressource par 2. Surtout quand tu as le projet de te marier l'année d'après et de faire un enfant. Non mais, est-ce que vous voyez à quel point lui-même là, en disant ces bêtises-là, il dit je suis heureux. Donc tu es heureux de gagner moins d'argent alors que tu prévois de te marier et tu prévois de faire des enfants? Non mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est ridicule de dire des choses comme ça? Même pour tes projections futures. Tu sais que si tu es un homme dans la vie, tu es obligé de gagner toujours plus d'argent parce que premièrement, tu es obligé de construire pour assurer, pérenniser l'avenir de ta femme, de tes futurs enfants, de ton patrimoine. Tu es toujours obligé d'aller dans le plus, dans la ressource. Alors dire avec joie que perdre la moitié de mes revenus, c'est pas grave, c'est qu'il y a un problème dans ta tête. J'ai un métier, tout ça, j'ai permis de vivre, j'ai ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Donc plus de partenariat. La moitié de mes coachings, ils sautent. Donc je coach des mamans de 40 ans, 3 enfants, qui sont pas forcément, voilà, tu vois, sans faire de body shaming. Mais ça s'arrête là. Et en fait, je m'investis. Je lui donne tout. Je lui donne un toit. Je lui donne à manger. Je lui donne de l'argent. J'ai plusieurs cartes de crédit. Je lui donne ma carte de crédit. Va faire le shopping pendant que je travaille. Je lui donne tout. C'est une femme, elle n'a jamais travaillé de sa vie. 6 mois dans sa vie maximum. Elle touche le RSA. Elle n'a pas le brevet. Elle n'a pas le bac. D'ailleurs... Mais elle a un cerveau. Ça, c'est indéniable. Elle a un cerveau, la fille. Comme quoi, on n'est pas tous égaux dans la vie. Elle a un cerveau. Ça, on doit l'avouer. Les meufs, si vous n'avez pas le bac, ne venez pas me parler. Voilà. Alors là, encore quelque chose qui ne le grandit pas. Les femmes, venez pas me parler si vous n'avez pas le brevet ou vous n'avez pas le bac. Ça ne change rien du tout. La première chose qui t'a fait aller vers cette fille, ou en tout cas qui t'a rendu réceptif à cette fille, c'est pas son niveau d'études, c'est sa beauté. Et elle a été particulièrement intelligente puisqu'elle t'a eu jusqu'à faire halal avec elle. Et si tu crois que les filles qui ont le bac sont plus intelligentes qu'elle, tu te mets le doigt dans l'œil. Elles sauront peut-être mieux écrire français qu'elle ou mieux s'exprimer. Mais crois-moi, le schéma machiavélique que tu décris là, je ne pense pas que les filles qui ont le bac, ou même les filles qui ont la licence, sauront faire ça. Comme le bac. Moi, je ne veux pas parler aux femmes qui n'ont pas d'études, qui font rien de leur vie. Non, mais là, tu dis ça parce que je pense que tu as été échaudé par tout ce qui t'est arrivé. En fait... Donc tu fuis le profil que tu as rencontré. Je fuis. Et c'est normal, c'est normal. Là, t'as de la colère. J'ai de la colère et je m'en fiche de passer pour un fragile. Je me suis fait avoir, je me suis fait perdre. Ok, et ça n'a rien à voir avec le fait d'être fragile, c'est plutôt le fait de ne pas avoir été éveillé. Je pense que si tu t'étais intéressé aux relations hommes-femmes, aux interactions hommes-femmes, c'est que la majorité des dominants ne font pas. Et vous voyez de plus en plus sur cette chaîne, de plus en plus on a la preuve ici que les dominants, par facilité, sont les moins éveillés des hommes. Les alphas sont éveillés parce qu'ils ont un niveau de responsabilité important. Les moins bien lotis dans la vie physiquement sont obligés de s'éveiller parce qu'ils doivent capitaliser une confiance en eux, un savoir-faire, une conscience des choses pour pouvoir accéder, franchir le palier du rejet que les femmes leur donnent instinctivement et se révéler aux femmes. Tandis que les dominants, puisqu'ils ont pour eux une minorité ou une majorité de femmes qui viennent s'offrir à eux, c'est les mecs les moins éveillés dans les interactions hommes-femmes. Et vous verrez que dans la majorité des cas,
La plupart du temps, quand on commence à décrire des schémas de manipulation, quand tu vois le mec, tu te dis toujours, non, je croyais pas, lui, il a tout pour plaire. Comment ça se fait que ça lui est arrivé? Eh ben, regardez les profils des mecs qui se font manipuler. Vous verrez que la plupart du temps, c'est des mecs qui, sur l'aspect physique, ont tout pour eux. Mais après, le mental et la conscience ne suivent pas.